Salut les amis, content de vous retrouver. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment faire la demande de la bourse de l'université de l'Alberta. Ok, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré les différents critères d'éligibilité, ok, les critères que vous devez respecter bien avant de faire la demande de la bourse. Ok, donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous laisse le lien dans la description de celle-ci. Okay, vous pouvez voir, okay, vous pouvez regarder la vidéo pour savoir si vous êtes admissible ou pas. Donc si on ne va pas prendre le temps de vérifier les critères d'éligibilité, on suppose qu'on a déjà fait une vidéo là-dessus. Donc les gars, vous pouvez voir la vidéo. Okay? Donc, on ne va pas prendre le temps pour vérifier les critères d'éligibilité. Okay? Voilà, donc ici comme vous pouvez voir, nous sommes sur le site de l'université de l'Alberta. Okay? Ici on peut, à partir d'ici, on peut faire la demande d'admission. Okay, donc les gars, si ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est la demande d'admission qui concerne les étudiants du premier cycle. La demande d'admission qui concerne que les étudiants du premier cycle. Ok, nous allons nous baser sur cela. Ok, néanmoins, si vous êtes un étudiant en master, voilà, il n'y a pas de problème. C'est à peu près les mêmes choses. Okay, c'est la même chose. C'est les niveaux qui changent. Sinon, il n'y a pas un truc, il n'y a pas de choses différentes. Donc les gars, ici comme vous pouvez voir, ok, faire la demande d'admission, c'est pas compliqué. D'abord nous allons commencer. Je vais vous montrer comment il faut aller sur le site de l'université de l'Alberta. Donc ici on suppose que nous sommes sur Google comme ça. Ok, voilà, donc vous pouvez mettre à la barre de recherche Alberta. Ok, voilà, c'est déjà sorti. Donc il va sortir, vous cliquez entrée. Donc les gars, d'ici vous cliquez sur le premier lien. Ok, le premier lien ici. Voilà, ici c'est le site. Ok, à partir de là vous pouvez faire la demande d'admission. Voyez-vous. Okay, donc ici les gars, ce que je voudrais que vous sachiez, ok, demande d'admission, demande de bourse, quelle est la différence? La demande d'admission à l'université de l'Alberta, surtout dans les universités au Canada, lorsque vous faites la demande d'admission dans une université, vous avez des bourses d'entrée, ok, ces bourses sont automatiquement attribuées, ok. Donc la vidéo précédente sur la bourse de l'université de l'Alberta, c'était une bourse, ok, une bourse d'entrée, ok. Pour pouvoir postuler à la bourse, il faut faire la demande d'admission à l'université de l'Alberta, ok. Donc lorsque vous faites la demande d'admission, cette bourse vous est automatiquement attribuée, ok. Vous ne faites pas autre reformulation ou vous ne faites pas autre demande de bourse, ok. Lorsque vous faites la demande d'admission, on vous donne la bourse. Si votre demande d'admission est approuvée, alors on vous accorde la bourse. Okay, c'est comme ça que ça marche. Donc il n'y a pas de processus d'application différente. Okay? C'est-à-dire on applique de manière séparée. Non, c'est pas ça. Lorsque vous faites la demande d'admission, on vous donne la bourse automatiquement. Okay? Si votre demande d'admission est approuvée. Donc ici, dans cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est de faire la demande d'admission à l'université de l'Alberta. Okay? Donc nous allons nous baser sur des étudiants de premier cycle. Ok, à partir de là vous pouvez faire la demande d'admission. C'est à peu près la même chose avec les étudiants du master. Ok, donc vous pouvez aussi suivre cette vidéo, vous allez voir comment ça se passe. Et ici je pense que l'essentiel c'est de suivre la vidéo jusqu'à la fin, parce que si vous ne suivez pas la vidéo jusqu'à la fin, vous n'allez pas voir tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Ok, donc les gars, ce que je vous demande de faire ici, c'est de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin, parce que chaque étape de la vidéo sera vraiment importante. Ok, si vous souhaitez une étape, si vous souhaitez un point, c'est pas bon, parce que vous devez connaître tout ce qu'il faut faire pour pouvoir faire la demande d'admission. Vous devez faire la demande d'admission, vous ne devez pas vous tromper. Donc ici je vous prie, ok, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir faire votre demande d'admission vous-même. Et pour les amis qui font leur première fois sur la chaîne, ok, si c'est la toute première fois que vous découvrez cette chaîne, les gars, ici c'est la chaîne qui vous donne des informations sur des bourses d'études à l'étranger. Ok, je fais des vidéos sur des bourses d'études à l'étranger, ok, des opportunités d'études à l'étranger,
et ici des opportunités de stage aussi et des opportunités de travail. Donc les gars, c'est tout cela que je fais ici. Cette chaîne a été créée uniquement pour ces choses. Donc si vous êtes intéressé, si vous êtes un étudiant ou bien si vous souhaitez aller au Canada par un travail ou si vous souhaitez avoir une opportunité pour aller étudier, il n'y a pas de problème les gars. Abonnez-vous et ensuite n'hésitez pas à activer la cloche des notifications de telle sorte que vous puissiez recevoir mes prochaines vidéos sur les opportunités d'études à l'étranger, sur les bourses d'études à l'étranger. Donc les gars, continuez de regarder la vidéo. On revient tout de suite. Et donc les gars, nous sommes de retour et ici nous allons voir rapidement. Ok, on va monter en tête de page. Donc, on va faire la demande d'admission. Okay, on va prendre à faire la demande d'admission aujourd'hui. Donc ici nous sommes sur le site de l'université de l'Alberta et le site est en anglais actuellement, comme vous pouvez voir ici, Degree Programs. Ici ce sont des programmes d'études, mais nous voulons faire une demande d'admission. Donc ici on va cliquer sur Apply Now. Donc une fois vous cliquez sur Apply Now, vous allez sortir ici. Ok, donc tout ce qui est en haut ne vous intéresse pas. Maintenant ici vous cliquez sur Start Your Application. Start Your Application, c'est-à-dire commencer votre application, commencer votre demande d'admission. Ok, donc ici on va cliquer par là, comme ça. Et vous allez voir ici Apply for Undergraduate Admission. Ok, donc ici Undergraduate Admission, c'est l'admission concernant des étudiants du premier cycle. Donc ici, comme vous voyez, are you logging into review and continue a current application for admission? Donc ici, on va cliquer, on va faire no. Ok, no. Ici, are you a previous or continuing University of Alberta student? Donc ici, no. Okay. Are you applying to a professional program in the Faculty of Medicine and Dentistry Faculty or Pharmaceutical Sciences of the Faculty of Law? Donc ici les gars, on clique no. Are you studying or have completed any education in Alberta? Ok, donc ici on clique no. Les gars, vous pouvez traduire la page si vous utilisez Chrome. Donc ici les gars, voilà, create a Launchpad account. Donc on clique par là, allez voir. Ok, comme vous pouvez voir ici, voyez-vous, registration account. Donc ici, c'est un compte d'étudiant que nous allons créer, un compte étudiant que nous allons créer sur le site de l'université de l'Alberta. Ce compte étudiant va vous permettre de faire l'admission. C'est à travers ce compte d'étudiant que vous allez pouvoir soumettre vos dossiers, vous allez pouvoir soumettre vos documents, vos diplômes. Par exemple, si vous souhaitez continuer les études en licence, vous allez pouvoir soumettre votre baccalauréat, ok, la colonne de votre baccalauréat et ensuite quoi encore, des relevés de notes et tous les documents qu'on vous demande. Et si possible, si vous faites la demande d'admission dans un programme en anglais, ils vont vous demander le certificat de langue. Okay. Vous demander le certificat de langue. Si c'est un programme en français, alors vous n'aurez pas besoin du certificat de langue. Donc ici les gars, ce compte est un compte étudiant. C'est à travers ce compte que vous allez pouvoir soumettre tout ce qui concerne les documents qu'on vous demande. Donc, comme je l'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo sur la bourse de l'université de l'Alberta. Et dans la vidéo précédente, je vous ai uniquement parlé des critères d'éligibilité de la bourse de l'université de l'Alberta et ensuite des avantages de la bourse et comment postuler. Donc ici,
on va faire la demande d'admission. On fait la demande d'admission, la bourse. Une fois votre demande d'admission est approuvée, c'est-à-dire si la réponse de votre demande est oui, alors vous aurez automatiquement cette bourse-là. Donc, on ne fait pas de demande de manière séparée, ok? On ne fait pas comme ça. On fait uniquement la demande d'admission. Une fois que vous faites la demande d'admission, alors, une fois la demande d'admission approuvée, ok, il n'y a pas de problème, votre bourse vous sera attribuée. Et donc, c'est comme ça que ça marche. On ne fait pas des choses séparément. Okay? Donc ici les gars, voyez-vous, register, c'est-à-dire enregistrez-vous, créez votre compte ici. Donc ici, to register for an account, please enter the information requested below. Ok, donc on nous demande pour nous enregistrer, pour faire notre compte, pour créer notre compte ici, entrer des informations demandées. Donc ici les gars, ça veut dire si vous souhaitez vous enregistrer, si vous voulez vous enregistrer, après ok, pour vous enregistrer, insérer des informations demandées ci-dessous. Donc ici il s'agit de ces informations avec ces cases vides. Donc nous allons les remplir. D'abord nous avons email address, ok, email address, c'est-à-dire l'adresse email. Donc vous mettez votre adresse email là, ok. L'adresse email, je vous conseille quelque chose, vous ne devez pas prendre n'importe quelle adresse mail. Si vous avez 2 adresses email ou bien 3, ok, prenez l'adresse email qui concerne vos affaires sérieuses. Okay? Donc ici les gars, ce que je dis, prenez l'adresse mail qui est dédiée aux études, uniquement aux études. Ok, si vous n'en avez pas, cherchez à créer une. Ok, cherchez à créer une uniquement pour les études. Alors quand vous faites les demandes de bourse, les demandes d'admission, vous utilisez l'adresse là. Ok, donc une fois vous recevez un message là-dessus, vous savez que c'est pour une affaire qui est sérieuse, c'est pour une affaire qui concerne vos études. Okay. C'est comme ça que moi je procède. Okay. Il y a plusieurs adresses mail, donc il y a une adresse mail uniquement pour des études. Lorsque je reçois un message là-bas, c'est que le message concerne mes études, donc c'est très important. Et consulte, c'est comme ça que ça se passe. Donc je vous conseille de faire la même chose si vous appréciez ça. Donc ici d'abord nous allons rentrer notre adresse mail. Okay. Votre prénom ici, ok, et ensuite last name, votre nom, ok, vous insérez également votre nom là, ok, et ensuite ici birth date, ok, birth date c'est la date de naissance, ok, donc vous choisissez ici le mois, ok, le mois ici, et ensuite ici vous insérez la date, c'est-à-dire le jour. Okay. Vous cherchez le jour, vous insérez le jour ici, et ensuite ici vous insérez l'année. Okay. Voilà, donc vous insérez l'année ici. Okay. Voilà, une fois ces données sont remplies, vous cliquez sur continuer. Okay. Donc c'est comme ça que ça se passe. Quand vous allez cliquer sur continuer, vous allez voir la seconde page. Et donc les gars, une fois vous insérez ces données, une fois vous insérez ces informations demandées, vous allez recevoir un mail, vous allez recevoir un message sur votre adresse que vous avez fournie. Okay? Et dans le message que vous allez recevoir par mail, il y a un code dedans. Okay? Il y a un code dans le message, vous insérez ce code par ici. Une fois inséré, vous complétez le reste. Donc ici la date de naissance, même chose, le mois, le jour et l'année. Donc une fois ces points remplis, vous cliquez sur login. Ok, et voilà, ici on nous demande de créer un mot de passe. Ok, set password. Ok, ce mot de passe va nous permettre d'avoir accès à notre compte étudiant sur le site de l'université de l'Alberta. Ok, donc comme vous pouvez voir à l'écran, set password. Ok, donc ici nous allons insérer un mot de passe. Donc ici les choses sont, les critères sont ici, at least one letter. Ok, au moins une lettre, at least one capital letter. Ok, donc ici au moins une lettre majuscule. Ok, and at least one number, et ensuite au moins un numéro. Okay, be at least 12 characters. Okay, donc ici il faut avoir
au moins 12 caractères. Et le mot de passe que nous allons créer doit avoir au moins 12 caractères. 12 caractères, donc on fait la combinaison lettres majuscules, lettres minuscules, caractères, tout doit être 12, ok, au moins 12. Et ensuite, dernier, okay, ici, new password must match. Okay? Donc ici, le new password, comme ici, vous voyez. Donc on répète la même chose ici. Okay? On répète la même chose ici. Donc ça doit être la même chose, sinon ça ne va pas passer. Donc vous insérez, vous choisissez votre code secret. Vous choisissez le code que vous souhaitez insérer. Voilà donc les gars, une fois vous insérez votre code, si tout est complet, si tout respecte les critères, ok, tout doit être en vert comme ça, comme vous voyez là, ok. Et ensuite, ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur cette password, ok. Ensuite, vous allez, votre mot de passe sera créé. On clique sur cette password. Là donc ici on demande de faire l'admission pour les étudiants du premier cycle, ok. Apply for undergraduate admission. Donc ici your application, what demand, what application type you have not yet started an application using this account. Donc ici il n'y a pas encore commencé de il n'y a pas encore fait des demandes avec ce compte. Donc ici voyez-vous on demande start new application, commencer une nouvelle application. Voilà, cliquez là-dessus comme ça et ensuite on dit please select the period in which you plan to begin your studies. Okay. Donc ici, on nous demande de sélectionner la période dans laquelle nous souhaitons commencer les études. Donc ici, on va cliquer par là. Et au premier, on a Fall 2023. Okay. Ici, Fall 2023, il s'agit de septembre 2023, l'entrée de septembre 2023. Et ensuite, on a Fall 2022 and Winter 2023. Donc ici, on a entrée septembre 2022. Et ensuite entrée décembre 2022. Ok, winter ça commence, il s'agit de l'hiver, ça commence à partir de décembre. Ok, à partir de décembre. Donc si vous souhaitez faire la demande de septembre 2023, alors vous cliquez ici. Fall 2022 c'est septembre, ok, automne 2022, c'est-à-dire septembre 2022. Donc ici, ça dépend de vous. Vous choisissez la période dans laquelle vous souhaitez commencer vos études. Okay. Va pouvoir s'afficher et ensuite vous cliquez sur Open. Voilà, ici Personal Information, les informations personnelles, les informations qui concernent votre identité. Okay. Donc ici les gars, ceci va s'afficher et ensuite voyez-vous ici c'est vide, middle, parce que j'ai pas de middle name, vous insérez également. Voilà, ça sera automatique une fois que vous avez créé votre compte étudiant. Okay, votre nom sera inséré ici de manière automatique. Donc ici vous voyez Prefer First Name, donc vous mettez votre nom préféré, c'est votre nom utilisé dans la vie courante. Okay. Et ensuite ici voyez-vous Former Last Name, okay, c'est-à-dire si vous avez changé de nom, votre nom avant, okay, avant le nom qui était sur vos dossiers, alors sur vos documents, alors vous insérez ce nom ici. Okay. If you don't have a former last name, please leave this field blank. Okay. Si vous n'avez pas de nom, ancien nom, si vous n'avez pas un ancien nom, alors laissez sur cette case là vide. Okay. Ne mettez rien là. Okay. Laissez la case vide. Et ensuite on progresse ici adresse, okay, votre adresse, ok. Donc ici country, vous choisissez votre pays et donc il y a plein de pays ici. Vous choisissez votre pays. Donc ici vous mettez la ville. Et ensuite les gars, ici vous insérez votre numéro. Okay. Ici il s'agit du numéro de maison, le téléphone de maison. Okay. Et ensuite ici le téléphone mobile. Si vous en avez, alors vous remplissez. Si vous n'avez pas de téléphone de maison, ici le numéro de téléphone mobile, vous l'insérez ici. Okay. Et ensuite biographical information. Donc ici my gender,
identity. Donc vous ici, vous choisissez votre genre, ok, masculin ou féminin. Alors vous choisissez. Et ensuite ici, birth date, la date de naissance, vous choisissez votre date de naissance. Birth country, votre pays de naissance, vous choisissez ici également. Ok. Il y a plusieurs pays, donc choisissez votre pays, cherchez votre pays, vous allez voir votre pays parmi la liste des pays que vous voyez là. Okay. Et ensuite ici la langue, okay, votre langue, vous insérez votre langue. Okay. Si vous parlez le français, l'anglais, vous choisissez votre langue ici. Okay. Votre première langue, first language. Okay. Et ensuite nous avons citizenship information. Okay. Il s'agit des informations concernant votre état civil. Okay. Primary citizenship. Okay. Donc ici vous choisissez votre, il s'agit de votre nationalité bien sûr. Donc vous choisissez status in Canada, c'est-à-dire vous êtes au Canada en tant que qui, en tant qu'un Canadien, en tant qu'un étudiant international. Alors vous choisissez ici. Okay. Study permit. Okay. Donc permis d'études. Alors permanent residence of Canada, résident permanent du Canada, des Canadian citizen, ok, citoyen canadien, et ensuite other, autre. Donc vous pouvez cliquer sur autre. Donc ici les gars, si vous êtes un étudiant international, vous allez choisir study permit, ok, permis d'études. Donc vous allez choisir permis d'études, vous êtes un étudiant international. Une fois toutes ces cases sont remplies, vous cliquez ici sur continue. Okay. Et voilà les gars, ici, une fois vous cliquez sur continue, vous allez sortir sur cette page. Okay. Et comme vous voyez ici, personal information, et ensuite vous voyez ici en rouge, on dit les champs marqués avec de l'astérisque sont obligatoires. Okay. Donc vous devez répondre à ces champs. Okay. Donc ici au premier point, are you a resident of Alberta? Donc on clique no. Okay. Si vous êtes un étudiant international, si vous souhaitez faire la demande d'admission à l'université d'Alberta, actuellement vous n'êtes pas au Canada, donc vous cliquez no. Ok. Et ensuite on va descendre. Voilà, cette case à vous laisser vide. Okay. Et ensuite voyez-vous, is your hometown address different from your mailing address? Donc ici on clique no. Ok. Il descend. Et ensuite ici, emergency contact information. Donc il s'agit de contacts d'urgence. Okay. Donc ici voilà, c'est écrit, please enter the details of an individual who can serve as an emergency contact for you. Donc ici on demande de remplir ces informations pour une personne qui peut servir d'urgence. Ok, c'est-à-dire s'il y a une urgence, c'est la personne qu'on peut contacter. Donc les gars, vous insérez le prénom de la personne ici et ensuite le nom. Ok, et ensuite ici relationship to you, cette personne est qui pour toi. Donc vous choisissez également. Ok, et ensuite phone number, le numéro de la personne, vous insérez là. Ok, donc comme vous voyez ici, enter one phone number only. Ok, donc vous insérez un seul numéro de téléphone. Ok, donc ici ensuite vous insérez votre le mail de la personne. S'il n'y en a pas, vous continuez parce que ça n'est pas en rouge, il n'y a pas de l'astérisque à côté, donc c'est pas obligatoire. Donc vous remplissez puis vous cliquez sur continue.